Et bonjour à tous, ici Adrien de Puri New Zealand. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial de Puri Story sur le thème de la Nouvelle-Zélande. Et ça tombe bien puisque nous y sommes actuellement, mi-décembre 2022, au début de l'été à Dunedin. Donc nous allons voir ensemble les spécificités de ce magnifique et fascinant petit pays qu'est la Nouvelle-Zélande et d'où proviennent nos miels rares et purs. Ensemble, nous allons voir quelle est la géographie, les paysages, l'histoire, la démographie et quelques funny facts amusants sur ce petit mais fascinant pays. Et c'est parti! En maori, la Nouvelle-Zélande s'appelle Aotearoa, qui signifie la terre du long nuage blanc. La Nouvelle-Zélande se situe à 20 000 km de la France à peu près, au sud de l'hémisphère sud, sur le continent océanique. C'est la destination la plus lointaine possible, il faut s'y rendre avec de nombreux vols, à peu près une trentaine d'heures. Ce pays est composé de deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, avec sa capitale Wellington, à ne pas confondre avec Auckland, qui est la capitale économique, et qui se situe elle aussi dans l'île Nord. Pour voyager d'une île à l'autre, vous prenez soit l'avion, soit le bateau. La Nouvelle-Zélande est composée de 16 régions, 9 dans l'île du Nord et 7 dans l'île du Sud. La superficie totale de ce pays est de 268 000 km², ce qui signifie à peu près la moitié de la France, mais c'est surtout un pays nord-sud. Pour le climat, ça dépend d'où vous vous trouvez en Nouvelle-Zélande, mais de manière générale, il s'agit d'un climat assez océanique, puisqu'il varie énormément d'une journée à l'autre. À Dunedin, par exemple, il est courant de parler de 4 seasons in one day, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir tout le type de météo possible, et après, plus dans les terres, vous aurez un climat plus continental, sec et froid. La langue principale en Nouvelle-Zélande est l'anglais. On parle aussi un petit peu le maori, qui est la langue ancestrale. L'anglais néo-zélandais est un petit peu typé, il s'agit d'un mélange un petit peu mi-britannique, mi-américain, avec une touche bien néo-zélandaise. Par exemple, dans l'île sud, on ne dit pas bread, on dit breed, on ne dit pas cash, on dit cash. On ne dit pas bed, on dit bid. On compte à peu près 5 millions d'habitants en 2021. Les Néo-Zélandais ou New Zealanders se font communément appeler les Kiwis, en référence non pas aux fruits mais à l'oiseau qui est l'un des emblèmes de ce pays. La devise est le dollar néo-zélandais. Pour 1 dollar néo-zélandais, vous avez à peu près à l'heure d'aujourd'hui 60 centimes d'euros. Ce pays est connu pour son élevage de moutons et son export de moutons. On dénombre à peu près 5,6 moutons pour un kiwi, alors qu'au pic de l'activité dans les années 70, il y avait quasiment 70 millions de moutons. Il s'agit du premier pays exportateur de lait du monde et la bourse mondiale du lait se situe à Auckland, dans l'île Nord. On y trouve des forêts ancestrales maoris, des très vieilles forêts, à savoir qu'avant la Nouvelle-Zélande était principalement composée exclusivement de forêts avant l'arrivée des hommes. Une énorme partie de ces forêts ont été brûlées par les Maoris, mais aussi par les Européens afin de faire des pâturages, mais aussi des chemins, se frayer des chemins. N'oublions pas que la fougère est l'emblème de ce pays. On dénombre à peu près 1200 types de fougères différentes. On dénombre de très nombreuses plages en Nouvelle-Zélande, dont les Moeraki Boulders, une plage exclusive au monde où on trouve justement des rochers à la forme ronde. Et ces plages sont très appréciées des surfeurs. Alors justement, on a été obligé de déplacer le cadrage puisque la météo en Nouvelle-Zélande est très changeante. On a commencé au soleil et maintenant l'orage arrive. Espérons que nous allons finir cette vidéo à temps. Mais on continue. Alors c'est reparti. Les Néo-Zélandais justement tendent à protéger leur pays, leur nature et l'environnement dans lequel ils vivent. C'est très important pour eux. En Nouvelle-Zélande, on trouve de très nombreux lacs et notamment des lacs extrêmement purs. En plus d'avoir un paysage très océanique, on retrouve de hautes montagnes, notamment les Alpes du Sud, avec le Mount Cook, le très célèbre point culminant de la Nouvelle-Zélande qui s'élève à quasiment 4000 mètres de haut. La Nouvelle-Zélande est aussi composée de très nombreux volcans puisqu'en fait elle est située entre deux plaques tectoniques. Avec les montagnes s'accompagnent également des glaciers. On retrouve dans l'île du Sud, du côté ouest, dans le Fiordland, justement des fjords, donc littéralement des montagnes bordées d'eau. Le fjord le plus célèbre s'appelle Milford Sound. Vous l'aurez compris, la Nouvelle-Zélande est un pays très pur. Afin de protéger ce petit écosystème pur, la Nouvelle-Zélande a une biosécurité très stricte aux aéroports. Vous ne pouvez pas ramener tout et n'importe quoi dans ce pays, notamment beaucoup de nourriture sont interdites, d'autres objets qui peuvent potentiellement contaminer l'environnement local. Nous allons maintenant aborder l'histoire de ce petit
petit mais fantastique pays qu'est la Nouvelle-Zélande à travers sa population. Alors j'ai entendu une histoire récemment qu'avant l'arrivée des hommes depuis la Polynésie et l'Europe, il y avait une population native qui a ensuite migré aux îles Chatham. Mais nous allons revenir 1000 ans plus tôt avec l'arrivée des Maoris d'aujourd'hui qui étaient anciennement des Polynésiens. Les Maoris avaient de très nombreuses tribus réparties dans à peu près toute la Nouvelle-Zélande. 800 ans plus tard est arrivé le premier Européen en Nouvelle-Zélande, Abel Tasman, un Hollandais. Ce fut en 1642. Justement, la petite histoire d'Abel Tasman avec le Manuka. Le Manuka est ce qu'on appelle un titri. Petite parenthèse, pourquoi titri? C'est justement parce qu'Abel Tasman, pour faire du thé, il distillait les feuilles de notre Manuka pour en faire une infusion et c'est ça qui a donné le nom de titri et qui n'a rien à voir avec un théier. Au XVIIe siècle, de nombreux aventuriers venus d'Europe sont arrivés pour dresser des cartes autour de la Nouvelle-Zélande et pour les explorer. Malheureusement, l'entente entre Maoris et Occidentaux s'est traduite par de nombreuses guerres. Ce fut ensuite le traité de Waitangi en 1840, dressé par les Anglais avec les Maoris qui ont été le sceau de la première entente entre Maoris et Européens. Cependant, ce traité assez flou avait pour but de proclamer la souveraineté britannique sur la Nouvelle-Zélande auprès des Maoris en imposant leurs propres termes et en ayant une traduction un petit peu floue en maori. Il y a eu plusieurs conséquences de cette colonisation, notamment à travers la culture qui s'est extrêmement occidentalisée au détriment des origines maoris. Heureusement, aujourd'hui, les Kiwis ont tendance à vouloir revenir à leur culture ancestrale, notamment à travers des musées, des groupes, afin de justement promouvoir cette culture maori qui a été perdue. Alors en termes de démographie de la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, elle se compose principalement de 67% d'occidentaux, 14% de population maori. Les derniers arrivés dans ce pays sont les Asiatiques qui représentent aujourd'hui 10% de la population. Et pour finir, il existe une petite minorité de population issue des îles Pacifiques, à savoir, on me dit à l'oreillette, 7%. Oui, les Kiwis sont des personnes très avenantes, très sociales. Il est très commun de chit-chatter dans la rue et friendly. Alors pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons parler des funny facts de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande possède le village qui a le nom le plus long du monde. Alors je vais essayer de le dire. Please guys, don't be upset if I butcher it. I haven't learned Maori at school, so I will do my best. Tomata wakatangi hanga koato oato matera te apuki pokapi kipi moa gaoron poakai wenuo kanotue. Voilà, on fait ce qu'on peut, hein. Maintenant, on vous met la vraie prononciation par un expert. Taumata whakatangi hanga ko au au o tamate atu ripu. Kakapiki maunga horo nuku pokai whenua ki tanata. D'après le livre Guinness des records, on trouve la rue la plus pentue du monde. Baldwin Street est longue de 350 mètres, qui s'élève à 70 mètres de haut avec un dénivelé jusqu'à 35%. Et en moyenne, il s'agit d'une pente à 19%. The Cadbury Jaffa Race est un événement très connu des habitants de Dunedin. Chaque année, il lâchait 25 000 bonbons en chocolat du haut de la rue de Baldwin Street. Des bonbons pouvant atteindre 100 km/h. Et le dernier était en 2017 pour la charité. Un nouveau fait, le saut à l'élastique a été inventé en Nouvelle-Zélande, notamment très répandu dans la région de Central Otago. L'inventeur du saut à l'élastique, Alan John Hackett, a justement sauté du 2e étage de la Tour Eiffel pour manifester contre la destruction d'un navire de Greenpeace par les Français non loin d'Auckland. Le barbecue est une tradition néo-zélandaise, notamment pendant les fêtes de Noël. À l'arrivée des hommes, on trouvait les plus gros oiseaux du monde en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le Haast Eagle, le plus gros aigle possible, tellement gros qu'il avait du mal à voler lui-même, ainsi que des énormes autruches appelées les moas pouvant faire jusqu'à 3 mètres de haut. De nombreux plans cinématographiques avec Le Seigneur des Anneaux et Narnia ont été tournés en Nouvelle-Zélande. C'est justement ce qui a promu ce petit pays sur la scène internationale. Or, en Nouvelle-Zélande, à cause du Ring of Fire et des volcans et de l'activité sismique, on retrouve 15 000 séismes par an, c'est-à-dire 40 par jour, notamment des séismes mineurs, mais ils sont bel et bien présents. Et c'est parfois un petit peu précaire.
Les Néo-Zélandais conduisent à gauche comme les Anglais, donc il suffit de se prendre le cerveau, de se le retourner, de se le remettre et c'est reparti. Alors ne soyez pas surpris dans votre voyage en Nouvelle-Zélande si vous verrez des Néo-Zélandais marcher pieds nus, que ce soit dehors ou dans les magasins, c'est une petite tradition là-bas et ils adorent. Et c'était Adrien de Puri New Zealand, merci d'avoir regardé cette vidéo sous cette pluie diluvienne typiquement néo-zélandaise. J'espère que cela aura inspiré votre prochain voyage aux antipodes ou à défaut de connaître l'origine exclusive de nos miels rares et purs. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Adrien, Kia ora.